nous apprend tout si nous savons la voir. Elle symbolise en nous la fonction maternelle. C'est elle qui représente la mère de toutes les mères, qui depuis le début, et peut-être sans l'amour homme-femme, très longtemps, elle fut grandement respectée, car elle enseignait tout, simplement en étant. Mais beaucoup ne voyaient que le premier degré et ne comprenaient pas qu'elle puisse nous tuer. Partagée par l'amour infini pour cette mère qui pouvait, dans l'instant, tuer tous ses enfants. Chaque cellule porte en elle la mémoire de survie. Grâce à ces expériences, les règnes sont arrivés. Et c'est l'espèce humaine qui construit le langage pour pouvoir exprimer la conscience des choses. Regardez un bébé avant même de parler. Il saisit tous les sens en termes de vibration. Cette mémoire de survie, lorsqu'elle est assourdie par toute la violence subie de l'extérieur, a pour nécessité de vider la mémoire cellulaire de toute chose négative pour vibrer l'harmonie. C'est pourquoi, aujourd'hui, c'est la révolution de tous les êtres vivants, planète Terre y compris. Tous les corps sur Terre s'expriment, libèrent les poisons de la haine, du regret, de la rancœur, de la culpabilité, de l'abandon, du rejet. Toutes ces humiliations vécues depuis longtemps. Beaucoup se sacrifient pour nettoyer la terre. Faut-il le savoir pour guérir en conscience? Le sol de la terre qui est comme sa peau souffre de cette violence que les humains lui portent. Toutes ces femmes, toutes ces mères, tous ces êtres qui ne sont pas respectés, tous ces êtres battus, agressés, lapidés. Pensez-vous que tout ça est à bien séparer, que rien n'est impliqué? Alors, continuons.
Pourquoi tous ces humains portent tant la violence? Chaque être a en mémoire cette terre tueuse qui fait tout disparaître lorsque tout se déchaîne. Chaque cellule stocke en elle la vibration de mort depuis le tout début de la vie sur la Terre. C'est ainsi que des croyances inconscientes existent. L'homme est le seul être exprimant la conscience. Il possède, de ce fait, l'arme la plus absolue. Celle-ci doit servir pour faire régner la paix et non pour abuser d'un pouvoir dangereux. Le mage est la conscience qui dirige la pensée. Et abracadabra, pour l'amour ou la haine. Le cerveau, lui, agit. C'est la baguette magique. Les comportements, eux, sont la manifestation. Les croyances inconscientes sont-elles les plus puissantes? Elles servent d'outils pour assurer la vie. Tous ces êtres qui sont morts sans comprendre pourquoi. Si la terre puis les mers sont vus comme responsables, l'être humain agira avec toute inconscience. C'est ainsi que les femmes seront jugées coupables et qu'elles seront salies, traînées et exécrées, car l'homme ne peut pas en vouloir à sa mère. Trop de malheur, trop de violence, trop de souffrance pour ces non-dits et cette grande méconnaissance. La seule paix est le respect du féminin. Tous les enfants de l'univers allons-nous dépasser notre conscience primaire, celle qui porte en elle toutes ces fausses croyances, et enfin entrer dans notre conscience supérieure, celle qui nous fait lâcher la plus grande peur terrestre? Qui parle de mourir? Était-ce vraiment ce mot? Ou est-ce notre conscience primaire qui nomme ainsi? La mort est-elle réelle? Qu'est-ce que nous en savons? N'est-ce pas l'ignorance qui fait perdre la tête, qui nous fait mépriser le cœur de tous les êtres? Il est l'heure de changer et de tout formater.
se déconditionner de toutes ces fausses croyances, se reconditionner dans le vrai pour la paix. La conscience de l'homme, la conscience des hommes grâce à tous ces chercheurs qui comprennent la vie, font que de plus en plus l'illusion de l'iceberg est bien en train de fondre pour révéler le vrai. La science sans conscience qui ruina beaucoup d'âmes arrive à son terme, car l'urgence est mondiale. C'est la science et les riches, les gouvernements qui doivent déposer les armes du pouvoir, les armes de la guerre, pour qu'ensemble on s'unisse et sauver les enfants de la terre.